Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le samedi 30 mars. Je vous souhaite un bon week-end. Hier, 2 communiqués ont été publiés. Le premier, c'est celui du président de la Commission de l'Union africaine. Un deuxième, celui du Conseil national de transition, constitué par les candidats au présidentiel. Il est tout à fait normal qu'aussitôt publiés, les débats fusent de partout. Chacun son interprétation, même sur-interprétation, nous sommes en crise. Les amis du président Azali, bien normalement, c'est tout à fait compréhensible, bien évidemment, ont sorti une phrase et l'ont balancée sur les réseaux sociaux. C'est celle-ci. Il, le président de la Commission, souligne que toute contestation des résultats des élections doit se faire exclusivement par le recours aux voies légales. Par là, ils veulent dire, c'est leur compréhension, que le président de la Commission dit aux Comoriens, voilà, c'est passé, nous sommes tout à fait d'accord, les élections, maintenant, allez-y devant les tribunaux. C'est normal. Sauf que, même si Aïba FM dit, depuis les élections, conseille même à la société civile, puisque ceux qui étaient candidats disent qu'ils n'en veulent plus, ils ne veulent pas entendre ça, ils contestent qu'il y ait eu des élections. Mais nous conseillons à tout le monde de faire des requêtes auprès de la Cour suprême, parce que ça peut faire évoluer les droits. Par ailleurs, quand on dit par le recours aux voies égales, ça ne veut pas dire simplement les tribunaux. Les voies légales, ça peut être manifester légalement. Ça peut être faire des pétitions des citoyens en disant « nous ne sommes pas d'accord, écrivez là que vous n'êtes pas d'accord ». Des articles, des débats, c'est tout cela qui est les voies légales. C'est tout ce qui n'est pas interdit par la loi de faire. Ils n'ont pas tenu compte, ils ont ignoré le paragraphe le plus important, à mon avis, de ce communiqué. Qu'est-ce qu'il dit? Le président de la Commission prend note des déclarations conjointes des missions internationales d'observation électorale de l'Union africaine, du marché commun de l'Afrique orientale et australe, ainsi que de la force en attente de l'Afrique de l'Est et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc 3 commissions qui sont là. On peut remarquer en passant que le président de la Commission de l'unité africaine ne cite pas la mission des observateurs de la Ligue des États arabes, ligue dont font partie de grands pays africains. Laquelle mission a dit que tout allait bien. Donc, le président de la Commission ici montre qu'il a une parfaite confiance en ces 3 missions qui étaient là, qui disent quoi? Il convient de rappeler que ces missions d'observation ont relevé de multiples incidents survenus le jour du scrutin, lesquels ont non seulement interrompu le vote et les opérations de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote, mais ont également empêché de nombreux électeurs d'exercer leurs droits civiques dans la sérénité. De fait, les missions n'ont pas pu se prononcer sur la transparence et la crédibilité des scrutins du 24 mars 2019. C'est le président qui reprend ça. Il ne les contredit pas, il ne dit pas « cependant, nous pensons que non ». Il rappelle ça. Et il en fait sien. Voilà. Donc pour l'Union africaine, ce qui importe, c'est au regard des circonstances présentes.
le président de la commission exhorte les autorités comoriennes, c'est-à-dire demande, supplie, encourage les autorités comoriennes, ainsi que l'ensemble des autres acteurs politiques, vous, messieurs les candidats, à faire preuve de la plus grave retenue, de ne pas tirer ici, de ne pas envoyer des gens se faire tuer. Il les invite à instaurer rapidement un dialogue inclusif pour rechercher ensemble les voies et moyens pour permettre de préserver les acquis obtenus à la suite de la longue crise séparatiste institutionnelle qu'a connue l'archipel des Comores et trouver une solution consensuelle aux défis actuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur, nous pensons que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne. Vous ne vous êtes pas encore entendu. Il faut vous entendre pour avoir des bases solides, une constitution solide, des élections qui ne sont contestées de personne, dans la paix. Voilà. Comme vous le verrez, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, les candidats n'ont rien sorti sur ça. Peut-être qu'ils le sortiront. On nous dit qu'il y a une conférence de presse, il y avait une conférence de presse là, maintenant même. Donc, on revient au communiqué justement de ces candidats. C'était un communiqué très, en anglais on dit subdued, de gens qui veulent la paix, qui sont très peu offensifs. Et c'est sans doute très bien. Ils montrent leur disponibilité au dialogue. Par exemple, le CNT regrette cette arrestation arbitraire, celle de M. Swami Mohamed Campagnard. Ils n'ont pas dit condamne. Ils pourraient dire, ça aurait été même régulier dans un contexte comme ça. Même les syndicats, des fois, ils disent on condamne, les partis politiques, en France, ailleurs, on condamne. Là, ils disent on regrette. Merci, exprime sa vive inquiétude. Voilà. Regrette qu'aujourd'hui, notre pays connaisse à nouveau la censure et tout ça. Il n'a pas dit on condamne la censure, le musulman des médias et tout ça, qui sont des choses très graves. Mais il le regrette. Ça veut dire que c'est une main tendue. Là où, le seul moment où ils élèvent un peu la voix, c'est qu'on dise le CNT est profondément affecté par les affrontements armés. Non, c'est le CNT constate que ces événements sont la conséquence dramatique et directe de la situation explosive créée par la politique arrogante de répression, de division, de haine menée durant ces 2 dernières années par le régime de M. Azali Assoumani. Là, on reçoit. Il ne propose pas dans ça de grandes mobilisations, ni ceci, ni cela. Je pense que ces candidats se cherchent. Ils ont été un peu déstabilisés par le fait que M. Mohamed Swami Campagnard, qu'ils avaient désigné comme coordinateur, comme leader, soit arrêté. D'ailleurs, on attend toujours de savoir exactement quels sont les motifs tels que veulent les exprimer les autorités ou le procureur. Le CNT a saisi officiellement les instances internationales pour demander que des sanctions fermes et exemplaires soient prises à l'encontre des différents responsables impliqués dans les crimes et dans la crise post-électorale survenue en Union des Comores. Bon, ça je me dis, c'est du blabla. C'est du blabla, bon, je vais me faire taper encore de ce côté-ci. Hein. Mais, en moins de dire qu'il y a des crimes contre l'humanité et tout ça, il y a sans doute
besoin de juger, mais ce jugement-là se fera par des tribunaux impartiaux quand il y a des autorités acceptées de tous et par tous. C'est ça aussi. Il faut dire à nos leaders qu'ils ne doivent pas tout attendre de la communauté internationale. Les gens qui sont candidats aujourd'hui doivent faire la preuve de leur capacité à unir, à mobiliser pacifiquement, puissamment, mais pacifiquement, à s'imposer, à se faire respecter par leurs adversaires. Et c'est ça qu'attend la communauté internationale. Que pouvez-vous faire, monsieur? Montrez-nous que la population est vraiment regrette ce qui se passe, ce manque de respect de l'état de droit, etc., etc. Et c'est à vous aussi de le montrer. C'est bon de faire appel à la communauté internationale, mais la communauté internationale n'agit que pour réconcilier aussi des gens qui, un, veulent bien être réconciliés, et deuxièmement, qui sont une réelle alternative à l'intime.